Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Alexis. Bonjour. Et aujourd'hui on va vous parler FPV. Alors c'est une toute première ici au RC Park. On est à la salle. On va vous montrer ce que c'est que du FPV. Et on va en parler en détail. Et puis après vous allez avoir la vidéo embarquée sur la voiture. Je vais m'essayer au FPV pour la première fois de ma vie. Alors tout d'abord Alexis, qu'est-ce qu'il faut pour faire du FPV? Et ben, pour faire du FPV, il faut une caméra FPV, un transmetteur vidéo et un casque. Alors une caméra. Donc ici on a la caméra FPV qui va capturer les images, un transmetteur vidéo qui va encoder les images pour les transmettre via radiofréquence et une antenne. Et tout ça c'est branché sur le récepteur comme n'importe quel accessoire. D'accord. Et ça consomme pas trop? Ça consomme un petit peu mais c'est correct. D'accord. Et là-dessus, il te faut un casque? Oui. Donc là ici c'est quel modèle? Donc c'est un casque DJI FPV Goggle HD, donc c'est la première génération. C'est le premier système FPV numérique. Donc on a des écrans ici. Ouais. Là il n'est pas allumé, mais clairement on a, je sais pas si on pourra arriver à montrer quoi que ce soit. Non, ça sera pas. On peut essayer, mais. Donc, alors tu as une petite batterie externe pour alimenter le casque. Ouais. Parce que ça consomme. C'est un PC qu'il y a là-dedans. C'est un système Android qui tourne. Qu'est-ce que c'est que ta voiture? Eh ben c'est un XB2 que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai acheté d'occasion. Donc moi ça fait pas très longtemps que j'ai repris. Et ce qu'on peut voir, je fais un petit coup de clin d'œil à un confrère youtubeur, c'est qu'il y a un autocollant RC Mumuse et une carrosserie aux couleurs RC Mumuse. Donc ça, en fait c'est pas très lourd ça. Non, ça c'est tout léger. Et du coup là j'ai fait un système imprimé en 3D où on a juste deux vis. Et on peut aller le fixer, c'est autonome en fait, il suffit de le brancher sur une prise cerveau. Et puis avec deux vis, on peut aller l'accrocher. On disait le seul point faible aujourd'hui, c'est que c'est exposé dès qu'on se retourne. C'est ça. Et donc on a des écrans, je sais pas si c'est net. Voilà. Donc un des inconvénients majeurs, c'est que c'est fait pour être monté sur un drone qui vole. Et donc ça chauffe. Donc quand ça reste comme ça sur place, ça chauffe assez vite. Ça chauffe assez vite. Et notamment, un des problèmes de ce truc-là, c'est que si on veut faire une mise à jour, qu'on le branche en USB sur un ordinateur et qu'il est fixe, le temps de la mise à jour, il s'éteint. Parce qu'il est en thermal shutdown. D'accord. Il faut le ventiler. Bon, et ben c'est parti pour la démo. Ouais. Bon les gars, je vais essayer pour la première fois du FPV en voiture au RC Park. Attention, c'est parti. Déjà, je ne sais même pas où est la radio, elle est là. Ah, donc là ce que je vois c'est l'avant de la carrosserie et on voit plutôt bien. Et c'est parti pour un test. Alors je sais, ah oui, je suis là devant les stands. Ah, c'est excellent. Ah bon. Ah, c'est génial. Oh, ça fait tourner la tête. Ouais, ça déséquilibre. Et ça me, je pense que si je fais 50 tours je vais vomir, non? C'est pas impossible, c'est pas impossible. On a les sensations de freinage. On les vit en fait, hein. Waouh. Alors là, je vais boucler mon premier tour. J'arrive sur le bout de ligne droite. Oh, le freinage, ça donne envie de vomir, le freinage. Hop. Et là, j'arrive devant les stands. Hop. Alors ça, tu peux peut-être faire un plan sur la voiture qui arrive. Oui, c'est bon. Voilà. Alors je suis au ralenti. Bah. Ah, il y a une autre voiture. Allez, on va la laisser passer. Et je vais essayer de le suivre. Oh là. Alors j'attaque pour essayer de le suivre. Oh là 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 là. Ah oui, mais là on voit pas de tout. Il est coincé, il est là lui. Alors là, tu es en train de mettre une carte mémoire. Et on va prendre l'enregistrement pour qu'on puisse vous le montrer dans la vidéo. On fait un petit IQ déporté. Pardon. Où est la radio? Elle est là. Ah oui. To update. Ok, c'est bon. Et donc tu m'as dit il est où le bouton pour enregistrer? C'est celui qui est vers l'avant. Là. Hop. Là, normalement, ouais, ça enregistre. Ouais, c'est bon. C'est parti. Alors me voilà sur la grosse bosse. Alors ça par contre tu vois, il y a des... Je suis... Ouh, j'ai peur pour la caméra. J'ai fait un tonneau. C'est parti. Oh, il m'a fait peur. J'ai accéléré trop fort. C'est quoi comme moteur? C'est un 13,5
basique. Ah, je me suis retourné. En fait, là, j'arrive pas à savoir si je suis trop rapide ou pas assez, tu vois. Ouais, c'est plus dur à apprécier les distances. C'est vrai, c'est vraiment plus dur à apprécier les distances, ouais. Alors c'est super dur, hein, je peux vous dire. Enfin, c'est pas si dur que ça. Non, non. Mais moi, c'est parce que j'ai l'habitude de la piste. Donc je connais comment on peut accélérer. Mais si je connaissais pas la piste, ça serait impossible. Allez hop, un petit choc avec Philippe. J'ai tapé le pneu moto là. Je peux vous dire que c'est quand même génial. Et ça y est, j'ai passé le cap d'avoir envie de vomir. Là. Tout à l'heure, ça m'avait fait drôle, mais c'était le début. On va attendre les deux compères. Ils arrivent. Ah, je les vois. Il en manque un. Voilà. Elles ronrongent, c'est ma voiture. Alors comment tu trouves je me débrouille? Écoute, c'est pas mal, hein. Elle freine bien. Hein. Ouais. C'est là où j'ai le plus de mal. J'arrive pas à savoir quand il arrive ce virage. Alors là on voit Guillaume qui vient me ramasser. Merci Guillaume. Et regardez ce qui est marqué. Tony RC. Voilà. On va faire un coucou. Coucou Alexis. Ah, je me régale. Hein. Franchement, super sensation. On va faire une manche FPV. Hein. Ah, j'ai doublé. Ah. Ah là là, je suis désolé. Alors, attendez. Hop. Ah voilà, je vois mieux. Ils sont où? Ça va. Ah, c'est ce virage là où j'ai le plus de mal. En fait, voilà. Ouais, et comme la piste elle est un petit peu bosselée à cet endroit-là, en fait ça trouble, on n'arrive pas à voir quand il arrive. Ah, j'ai Ça pris un. vibre pas mal. Ça va, j'ai pas abîmé la caméra, j'espère. Il m'a jeté. Je suis sûr que c'est Guillaume qui m'a jeté. Ah, ça a été filmé, hein.
Eh Guillaume, t'abîmes pas ma voiture hein? Alors attendez, hop. Quand le casque il bouge un peu, ça devient flou. Ah ouais. Oui. Voilà. Là je suis bien. En fait j'ai remarqué que quand il y a un peu trop, je suis flou. Franchement c'est génial. J'adore. Merci Alexis de me faire vivre ça. Et on n'a pas parlé le prix. On va le dire là en conclusion. On peut, ouais. Ouais, c'est pas donné. Hein. Ouais, il y a des systèmes moins chers que ça. Et là la fréquence d'image dans les lunettes elle est importante. La fréquence pas tellement. Là ça enregistre en 60 fps. Ah j'ai tout tapé le coin là. Génial. Hop, je sais plus dans quel sens je repars. Voilà. Mais je trouve pas le cerveau si lent. Hein. Il est bien. Hein. Ah ouais? Bah bien, en tout cas en vue, FPV, ouais. en FPV ça c'est très bien. Hein. Il est quand même beaucoup plus lent que le Savox que j'avais. Et ça se fait maintenant. Disons que mes trajectoires, je sais pas comment tu les vois, mais je pense qu'elles sont pas très jolies quoi. C'est un peu saccadé en fait, c'est par à coup. Il a essayé de me doubler là. Mais ça va encore. Hein. Ce virage là il est compliqué. Elle va bien ta voiture quand même. Ça va. Il se traîne un petit peu en ligne droite. Mais... J'aurais jamais vu ma voiture, le XB2 de mon fils, de aussi près. Hein. Ah, j'ai toujours envie de taper là. Ah, c'est génial hein, quand même. En fait, on peut carrément organiser des compétitions comme ça. Hein. Ouais, ce serait rigolo. Après, ce qui fait mal, c'est le prix du système quand même. Parce que là, pour un système HD comme ça, on est vite à 450 balles pour le casque et 130-150 balles pour la caméra. Ça reste raisonnable pour s'amuser quand même. Oui. Ça reste carrément raisonnable. Hein. Donc là, j'aère ta caméra ou elle surchauffe? Non, là c'est bon. Je vais assez vite. C'est vraiment, tant qu'on roule, c'est bon. Si on s'arrête, il faut arrêter la voiture. Oh, je l'ai doublé. J'ai doublé ton papa. Objectif doubler le XB2 là, orange. Bon courage, moi j'ai pas réussi pendant la course. Ah bravo. C'était mon fils, tu te battais avec? Ouais. Il a fini devant toi? Je crois, ouais. Eh ben voilà, je sais pas combien de temps on roule, mais là en tout cas ça s'est bien passé, j'ai fait un run complet. Je pense que j'ai bien roulé un petit 5 minutes là.
l'avais entendu qui était là. Il nous manque juste un micro embarqué avec les oreillettes, tu sais, Oui. pour avoir le son des autres moteurs, des voitures qui vont te doubler à côté de toi. Ça fait 10 minutes que tu roules. Arrête. Ouais. Meilleur temps 23,9. 23,9. T'as dit Et en quoi? FPV, c'est pas mal. Pas ouf. Il a dit pas ouf. En FPV, c'est bien. Meilleur temps à battre en FPV. Je vais m'arrêter là-dessus. Ça fait 10 minutes que je roule. Hop. On va s'arrêter là-dessus. Tony, invaincu en FPV. Oh. Oh. Ça va les yeux? C'était génial. Super expérience. Alors, merci beaucoup Alexis de m'avoir fait vivre cette expérience. C'était génial. Bah tant mieux, si t'as plu. J'ai dit au début, je vais vomir. Ça c'était le premier tour. Puis en fait, passer ce premier tour, les sensations bizarres, ça dure peut-être 2-3 tours. Et en fait, après, le cerveau s'habitue. Ouais. Et voilà. Le plus dur, si on connaît pas la piste, je pense que ça serait hyper dur. Oui, ouais, je pense. Maintenant, moi, je connais parfaitement ma piste. Il y a un virage où j'avais du mal à appréhender parce qu'en fait, on ne voit pas arriver le pneu. Ouais. Et donc, Un repère visuel à cet endroit-là, peut-être. effectivement, c'est un pneu moins gros. Donc, il faudrait mettre un cône dans ce virage. Et comme on le voit pas arriver, et on sait pas. Et voilà. Ouais. Et moi, j'avais l'impression que le moteur était très puissant. Et après, j'ai enlevé le casque à la fin. On l'a pas filmé. Et je suis allé sur le podium et j'ai piloté sa voiture pendant 2-3 tours. Et en fait, sa voiture, elle a un 13,5 mais qui avance pas. Alors que en FPV, j'avais vraiment l'impression que j'avais beaucoup de puissance. Ouais. Et c'est ça qui était génial. Cet aspect, cette impression de vitesse, elle est... Ça veut dire qu'on pourrait faire des courses de FPV, mais sur des voitures qui ont des petits moteurs. Ouais. Et ça pourrait être bien fun. Voilà. C'était génial. Tu n'as pas dit à peu près le coût des lunettes, le coût du système de caméra. Si tu peux redonner les références. Alors moi je l'ai acheté d'occasion le système, on était quand même sur un 450 € pour le casque et 130 € pour la caméra. Donc un budget 500 €. C'est ça. Et sinon neuf on monte plutôt dans les 700 €. Ok, d'accord. Voilà, c'est le système. Alors j'ai pas regardé dernièrement, les prix ont peut-être changé, mais voilà. Et ça c'était la génération d'avant, donc c'est un système DJI. C'est la marque qui fabrique les drones Mavic, Voilà. etc. Et c'était la première version de leur casque numérique. Et maintenant, ils ont sorti une version 2 qui est encore mieux. Mieux, mais Encore plus cher. Oui, bien sûr. Voilà. Mais celle-là, elle suffit largement. Oui, alors c'est même plutôt du luxe. Ça, c'est des systèmes vidéo numériques, donc on a une qualité qui est excellente. Normalement, vous l'avez vu sur la vidéo. Mais il y a des systèmes analogiques qui existent, qui sont beaucoup plus abordables, où on s'en sort pour 250 € avec la caméra. Mais la qualité de l'image est moins bonne et on a, surtout dans des endroits comme ici, où on est dans un endroit fermé, on a beaucoup plus d'interférences Oui. qui sont dues à la... Alors, on a beaucoup de poutres aussi, ça doit pas aider. C'est ça. Je voudrais aborder un sujet. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette radio? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que vous l'avez jamais vu. Jamais j'ai vu ça. On dirait que c'est imprimé en 3D avec une imprimante. Tout à fait. C'est imprimé en 3D, Ouais. entièrement maison. L'électronique, c'est récupéré d'une radio de drone. Et j'utilise le protocole Express LRS qui est à la base un protocole pour le drone, qui est open source. Toute la radio est open source. Et donc ça, c'est la première version. Ouais. Et à terme, je vais essayer d'en faire une avec un écran maison complètement tactile et qui sera complètement open source avec les plans partagés sur Internet. Mais Et, dis donc, t'as des connaissances en électronique alors? Oui, un petit peu. En tout cas, j'ai piloté avec. Je vois que vous avez récupéré un volant d'une radio Kao Propos. J'ai pas vu de différence avec ma radio, j'étais très bien avec. Franchement, bravo. Ben, merci. Alors franchement, aujourd'hui, tu m'as fait piloter avec une radio imprimée en 3D, avec du FPV. Aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles sensations. Voilà, c'était extra. Merci beaucoup, Alexis. Ben, de rien. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Et éventuellement, s'il y a des gens qui veulent des renseignements, vous les mettez en commentaire de la vidéo. Bien sûr, vous pensez au pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et au revoir à tous. Salut. C'est impossible. Allez hop, un petit choc avec Philippe. J'ai tapé le pneu moto là. On veut dire que c'est quand même génial. Et ça y est, j'ai passé le cap d'avoir envie de vomir. Tout à l'heure, ça m'avait fait drôle, mais